Bonjour à tous, aujourd'hui on est au magasin chez Bruno, Normandie Piano, à Parville. Et aujourd'hui on va faire une vidéo sur des jolies basses. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur basse là. Même très longtemps, parce que la dernière fois je crois que c'est quand j'ai acheté ma Prodip, ma PB80. Que j'ai toujours d'ailleurs, qui est une petite basse qui sonne super bien. Et là, j'avais envie de vous faire une vidéo sur les basses Marcus Miller, mais celle que tout le monde attend depuis longtemps et on a du mal à trouver ou à avoir. Donc voilà, je vais vous montrer ce qu'on va essayer aujourd'hui. Voilà, on va essayer ça. Ah, c'est super, voilà, c'est comment dire, des répliques des basses bien connues hein, de chez Music Man. Donc voilà. Et franchement, rien que la couleur, rien que l'ergonomie, je trouve ça génial. Franchement, je trouve ça super bien. J'ai jamais eu de Music Man, donc je peux pas faire la comparaison entre les deux. D'ailleurs, c'est même pas le but. C'est le but pour moi et aujourd'hui, il n'est même pas de faire la comparaison. Je trouve l'esthétique très bien, très chouette, comme une Music Man. Enfin, au visuel en tout cas. Je crois que le seul truc que j'ai vu qui était un peu différent, vraiment, c'est la corne là qui est un tout petit peu plus petite et franchement, ça gêne pas. Et le pickguard qui était légèrement plus grand sur une Music Man, je crois. Après, dans l'esthétique, voilà, ça ressemble, c'est voilà. Mais alors, le manche, il est incroyable, franchement, d'une qualité superbe. Là, c'est pas des manches torréfiées, là, pour le coup, hein, sur ces basses-là, mais franchement, je trouve ça génial. J'ai vraiment trouvé ça bien, avec un rapport qualité-prix qui est détonnant, avec une électronique active 18 volts, parce qu'il y a deux piles 9 volts là-dedans, mais pas que. C'est aussi une basse qui peut être jouée en passif. Donc vous avez un push-pull là, donc actif-passif. Donc quand il est en bas, elle est en active, et quand il est en haut, elle est en passive. Hop, pardon. Voilà. Donc c'est très puissant comme basse. Hein. Ça envoie du lourd en actif et c'est un super son en passif aussi. Donc on va essayer tout ça. Allez, c'est parti. Là je me mets en passif, donc le switch en haut. Voilà, alors je vais passer en actif. Alors attention parce que là, je vais même me mettre sur moins 15 dB parce que je vais vous montrer que c'est hyper puissant. Par rapport à... Voilà, passer un petit peu. Wow, ça passe. Ça passe, technicien? Je demande à mon technicien, parce que j'ai un technicien personnel, attitré au magasin. Ça, c'est super. Donc voilà, donc en revenant à la basse, c'est une super basse. Franchement, c'est un plaisir énorme de jouer sur ça. Le manche, il est vraiment... ouais, je trouve ça vraiment très très bien. Largeur, épaisseur, très rectiligne en plus. Hein, il y a franchement l'impression que c'est quasiment la même chose du début jusqu'à la fin. Vraiment, vraiment, vraiment. Pareil, hein, c'est comme chez Sayer. D'ailleurs, je pensais pas que sur ces modèles-là c'était comme ça aussi. C'est pareil, les manches ils sont arrondis, les bords de manches sont arrondis aussi sur celle-ci. Et déplacer, c'est vraiment génial. Vraiment une sensation de glisse qui est naturelle en fait. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi la tête. C'est bien fait. Je trouve ça très sympa. Vraiment, vraiment, je trouve ça super sympa. En fait, je sais pas, je trouve que vraiment ça lui va bien. Et franchement, des mécaniques type un peu vintage, hein, évidemment. Hein. Voilà, c'est quand même bien fait, c'est chouette. Moi, j'aime bien.
Alors, j'aime bien les mécaniques vintage en général sur les basses. Donc, les modernes un petit peu moins. Pourquoi? Je sais pas. Comme ça. Mais bon, voilà. C'est une super bonne basse. Et franchement, entre l'esthétique, la jouabilité, le son, oh, c'est génial. Donc là, on va se prendre un petit peu parce qu'on va me dire ouais, tu fais des vidéos, mais tu mets pas de son. Ok, donc c'est parti. En actif, on va repasser en passif. Hop, hop. Voilà, moi je trouve que c'est une super basse et franchement très content d'avoir joué ça. Ouais, oups là, attention. Ouais, et puis il y a un autre truc aussi. Il y a un autre truc aussi, voilà, sur le potard, comme je viens de faire en fait. Quand vous êtes en actif, je crois même en passif, j'essaie. Non, en passif, non, il n'y a pas de. Voilà. Quand vous êtes en actif, pour mettre la tonalité dans les basses, sur une basse normale, vous tournez dans le sens inverse, comme ça, des aiguilles d'une montre, pour ajouter. Ben là, c'est le contraire. En fait, là, c'est le sens est inversé. Pour ajouter la tonalité basse, c'est par là. Et pour en retirer, c'est par là. C'est énorme, hein, c'est du gros lourd. Hein. Après, vous avez une position intermédiaire qui est avec un cran qui clique, hop, qui un petit ergot qui est au milieu qu'on sent quand on lève. Moi, je trouve que c'est une position à peu près idéale. Après, voilà. Après, si vous voulez ajouter vraiment des basses. Je suis au milieu là. Donc là, c'est volume, basse, médium, et là, la tonalité. En gros. Et ça marche très bien, c'est super efficace. Donc, voilà, donc cette basse-là, c'est la Z3. La Z3 4 AWH Antique White, avec un corps en acajou, un manche vissé en érable, scie en os, micro double bobinage MM de chez Sayer. Préamplification Marcus Miller Heritage 3. Donc contrôle volume treble middle, pardon, et voilà. Et le push-pull qui est, enfin push-push ils appellent ça, voilà. Et voilà, et avec les mécaniques ouvertes. Et franchement à ce prix-là, bah, vous avez rien sur le marché qui correspond, voilà. Je me rappelle des modèles de l'époque qui étaient des modèles de la marque OLP, qui copiaient les modèles avec sous licence de Music Man à l'époque. Bon, vous n'aviez pas non plus une qualité vraiment, ça ressemblait, c'était chouette, ça coûtait pas trop cher, et encore pour les trouver c'était quand même difficile. Mais là aujourd'hui, si vous achetez ça, vous allez voir que l'OLP c'est quand même, voilà, c'est dépassé aujourd'hui, on va dire. On va pas dire que c'est pas bien, on va dire que c'est dépassé. Parce
qu'à l'époque, c'était quand même très bien. Et bah, moi, je trouve ça super. Alors, je compare pas, hein, pas du tout avec une Music Man, hein, je n'en ai jamais eu. Donc, franchement, voilà. Mais franchement, j'adore. Donc, eh ben, on va vous faire aussi une petite démo, parce que j'étais parti dedans. En plus, il y a d'autres couleurs. Il n'y a pas que la blanche. Il y a aussi un beau sparkle comme ça, là. Waouh, 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 joli. Je sais qu'il y a d'autres couleurs. Il y a un espèce de rose gold, je crois. Il y a un bleu dégradé. Il y a un joli bleu aussi avec genre, une espèce d'aqua blue. Je sais pas trop. Je connais pas trop bien les couleurs. Je les ai pas toutes en tête. Franchement, c'est beau. Hein. En plus, c'est beau, c'est jouable, ça a un son super sympa. Puis du coup, c'est polyvalent parce qu'en fait, vous pouvez mettre en actif, en passif, et vous avez des réglages de tonalité et vous avez un espèce de equalizer qui marche très très bien. Bon, le seul truc, c'est que ouais, c'est 18 volts, donc c'est 2 piles, 9 volts dedans. Si vous jouez en passif, évidemment, elles servent pas. Elles font que conductrices d'électricité et elles ne se bouffent pas. Par contre, quand vous les laissez en active, ouais, puis évidemment, là, mais bon, après, je pense que ça, en durée de vie, c'est quand même super long. Et donc, plusieurs mois, voire un an, ça dépend quand vous utilisez vos basses, comme toutes les basses actives d'ailleurs. Et bah, surtout, pas oublier d'enlever le jack de la basse pour pas que la pile se bouffe. Et normalement, ça se passe bien. Donc, pas de souci, hein. Moi j'ai eu des basses comme ça et j'ai eu de soucis avec. Donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur une autre basse Sire et à bientôt.